Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen, intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la vidéo de notre patriote, M. Christian Perrin, interviewant notre patriote M. Déter Dikabou, cette vidéo datant d'avant-hier est intitulée « Le peuple congolais doit reprendre son pouvoir et sa souveraineté le 10 juillet ». Cette vidéo vient d'être récupérée par les officines claniques et pécétistes au service du despote Denis Sassou Nguesso, qui désormais est isolé, grillé aux abois et au crépuscule. Il ne sait d'ailleurs plus à quel saint se vouer. Et son sort est désormais scellé. Vous le saviez très bien que toute dictature a une durée de vie limitée. Tout a un départ et un terminus. Tout a un début et une fin. Et voici pour vous l'interprétation tyrannique à caractère anti-citoyenneté et antidémocratique faite par les officines au service du despote Denis Sassou Nguesso. Il s'agit là d'une contre-vérité ou d'une contre-vidéo. On peut parler de contre-vidéo intitulée « Non, il n'y aura aucune marche le 10 juillet ». Réaction sur l'interview mensongère. La vérité, c'est qu'il n'y aura aucune marche ni le 10 juillet, ni à aucune autre date. Ça, ce sont les officines de despote qui gèrent le compte YouTube du despote, intitulé Action Denis Sassou Nguesso comme ça. Donc voici ce qu'ils ont interprété la vidéo de Christian Perrin qui au départ posait la problématique citoyenne de la journée du 10 en ce titre-là, je cite, le peuple congolais doit reprendre son pouvoir et sa souveraineté le 10. Cette vidéo vient d'être traduite ou interprétée par les officines du despote Denis Sassou Nguesso en ce titre-là. Non, il n'y aura aucune marche le 10 juillet. Réaction sur l'interview mensongère. La vérité, c'est qu'il n'y aura aucune marche ni le 10 juillet, ni à aucune autre date. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. De quoi le despote Denis Sassou Nguesso a-t-il peur? De quoi le despote Denis Sassou Nguesso a-t-il peur? Et pourquoi joue-t-il à la manipulation et ou à la contre-manifestation par procuration et ou par dédoublement? Ce n'est pas sorcier. Explication en 4 mots-clés susceptibles de nourrir les débats, déjà citoyens et politiques. D'abord, le premier mot-clé sur 4, la situation. Le despote Denis Sassou Nguesso et tous ses officines se trompent d'époque. Ce n'est plus l'époque où ils pouvaient manipuler la population, etc. Maintenant, tout le monde est branché aux médias et réseaux sociaux. Et donc là, ils se trompent, ils sont à la plaque. Donc la situation citoyenne, politique, etc. n'est plus favorable à la manipulation ni aux mensonges et autres. Donc les Congolais savent que voilà, c'est ça. Donc jouent encore ça parce que ces gens-là, ils touchent beaucoup d'argent pour gérer ces genres de sites de Sassou Nguesso. Pour rien du tout.
Ils font rien. Donc, ils manipulent avec ces supports Action Sassou Nguesso qui ne sert à rien. Donc là, la manipulation ne sert à rien parce que ça ne passe pas. Parce que les gens sont désormais branchés sur des médias, réseaux sociaux, vraiment patriotiques, etc. Ils savent, ils ont au moins un cerveau, une âme, une conscience. Donc ils savent que là-bas, c'est du passé. Donc Sassou Nguesso, c'est trop d'époque. Et qui risque d'être fatal pour lui s'il continue à jouer avec ce jeu-là. Le deuxième mot-clé sur 4, c'est le contexte. Ben oui, les contextes politiques, géopolitiques, etc. est favorable à nos peuples congolais et défavorable à Sassou Nguesso. Donc ça ne sert à rien pour lui de jouer à la manipulation, aux intimidations, aux contre-manifestations, etc. Ça ne sert à rien. Parce que les Congolais ont appris de Sassou Nguesso. Ils savent bien comment détourner maintenant Sassou Nguesso. On n'est plus en 2015. Là, on est en 2025. Donc les perspectives sont plus... Et le contexte n'est plus favorable à ce genre de manipulation. Le troisième mot-clé sur 4, ce sont les enjeux. Sassou joue aux enjeux de la conservation du pouvoir pour éviter de payer la rançon de la gloire et de ses crimes. Est-ce que ça va réussir? Non. Vous savez, le vent a tourné. Donc les enjeux, c'est qu'ils cherchent à conserver le pouvoir, les privilèges et ou échapper à la rançon de la gloire et des crimes. Est-ce que ça va marcher? Je ne pense pas. Parce que tel que c'est parti, la chute de Sassou Nguesso sera humiliante et même tragique. Et ceux-là qui jouent à cette manipulation, à cette contre-manifestation, en paieront le prix. Et Sassou ne sera peut-être plus de ce monde. Le quatrième mot-clé sur 4, ce sont les perspectives. Elles sont favorables à nos peuples congolais. Donc à faire.